Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 46e épisode. Aujourd'hui, je suis munie de mes petits pois, je suis dans mon air truck. J'ai en fait un petit temps entre deux clientes, une cliente qui a annulé et j'avais l'inspiration pour tourner cet épisode pour t'expliquer qu'est-ce que c'est que le coaching capillaire holistique et qu'est-ce que j'entends par la coiffure holistique tout court. En fait, c'est ce que j'ai mis sur mon Instagram, coach capillaire holistique ou coiffeuse holistique. Et c'est vrai que souvent, on vient me poser la question, mais c'est quoi en fait? Et holistique, c'est un terme pour dire l'ensemble de choses. Et moi, je vois vraiment ça comme une multidimensionnalité de la coiffure et du coaching, en l'occurrence capillaire, puisque je suis non seulement une coiffeuse qui va te changer l'état de tes cheveux, mais il y a vraiment ce truc de je prends. En fait, il y a plusieurs côtés holistiques. Le premier côté holistique, on dira, c'est le côté holistique de tout l'être. J'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière dans les diagnostics, comme quoi je prends vraiment toujours tout l'être et d'une fois à l'autre, tu as pas forcément envie du même résultat ou si tu en as envie, moi je change légèrement puisque je pars du principe que le passé n'existe pas et heu et tu as avancé vu qu'on est des êtres d'évolution. Donc il y a vraiment ce truc de j'évolue constamment, mes cheveux sont le reflet de mon intérieur et forcément, s'ils sont le reflet de mon intérieur et que j'ai évolué, ils évoluent aussi. Donc ils évoluent, bien sûr que tu vas pas forcément passer d'une fois à l'autre du blond au rouge. Je le précise, pas que les gens croient que je fais que des trucs, excentriques et que je change les gens constamment. Mais on peut donner une petite différence entre, par exemple, tu fais des mèches blondes et on met un soin pigmenté à la fin. On a cette capacité, on a des produits, au jour d'aujourd'hui qui sont exceptionnels pour donner vraiment, un effet soin avec, du pigment. Donc on fait le traitement hydratation avec du pigment et d'une fois à l'autre, on change légèrement le reflet. Ça veut dire que ton blond, il sera légèrement plus doré, légèrement plus rosé, légèrement plus perlé, légèrement plus polaire, légèrement plus froid, légèrement plus chaud. Enfin voilà, il y aura des nuances comme ça d'une fois à l'autre où, on va pouvoir donner une profondeur dans la frange. Voilà, tu as changé, tu as évolué et ton cheveu, il suit qui tu es et c'est vraiment ça la base de la coiffure holistique, enfin comment moi je l'aperçois bien évidemment, parce que je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre et c'est comme ça que je fonctionne. Donc mes clientes, même si elles font du noir, du noir, du noir, et ben je vais trouver une petite dimension, soit dans la coupe, soit dans la couleur, pour changer quelque chose. Des fois, c'est très subtil et la personne n'est pas forcément consciente. C'est moi qui lui dis: «Ah bah là, tu vois, je t'ai mis un léger reflet rouge», mais au final, elle a quand même la sensation d'être noiraude. Mais voilà, il y a comme un effet, velours qui vient se créer, quand elle est à la lumière. Et en fait, ça change tout, je trouve, puisqu'en fait,
Si on part du principe que le cheveu est un miroir, et est un miroir de notre intérieur, alors il doit refléter cette petite différence. Tout comme un jour tu vas mettre un foulard, un jour tu vas mettre un bonnet, un jour tu vas mettre telle lunette, un jour tu vas mettre une autre paire de lunettes. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à ça puisque je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vient renforcer la confiance et, euh, et c'est important parce que c'est notre enveloppe extérieure, mais c'est important. C'est-à-dire que même si un jour tu viens et tu ne te maquilles pas, mais que tu le fais en conscience, je veux pas me maquiller, j'ai envie d'être trop naturelle et j'assume d'être comme ça. Il y a vraiment ce truc de, ben, c'est pas comme hier et c'est pas comme ce matin et c'est pas comme, enfin voilà, chaque instant présent est différent et j'attache beaucoup d'importance à ça puisque je trouve que c'est très aidant aussi dans la vie. En parlant de ça, ça me fait penser, j'étais à Paris la semaine passée pour une formation et on a parlé de ça avec d'autres entrepreneuses, d'autres coachs, où en fait dans la vie, typiquement dans la vie d'une coach, tu fais beaucoup de développement personnel, heu, tu vas aussi travailler ton spirituel, enfin voilà, il y a comme une évolution et puis en fait, tu atteins à chaque fois un next level, next level, next level. À chaque niveau, bah, tu n'es pas la même personne. Donc en fait, tu peux pas rester constamment physiquement la même chose, avec les mêmes habits, avec, la même coiffure, avec le même maquillage. Il y a des fois où tu ressens, je dirais, tu ressens le besoin de, de cette différence d'enveloppe extérieure pour te donner de l'assurance. Je donnais un exemple, tu commences, dans le coaching et puis, je sais pas, tu habites en campagne et puis tu t'habilles tout simple, hem tu t'es toujours fondu dans la masse et ça t'a très bien été. Et tout à coup, hem, tu coaches des gens, sur peu importe quoi, mais tu vois, tu as une autre posture que juste la petite fille de la campagne. Donc c'est très important que tu viennes, changer ton look extérieur pour te donner cette validation intérieure. À toi et à toi-même, hein, pas forcément au regard des autres. Après, ça joue un rôle aussi avec le lien et avec les autres parce que forcément, toi, tu es plus sûr et tu as plus facilement du lien et de l'assurance. Mais il y a vraiment ce jeu, que tu peux pas rester indéfiniment la même chose. Tu dois passer, comme des niveaux, heu, extérieurs, comme tu fais tes niveaux intérieurs. C'était une petite intermède, mais pour moi, ça a un lien vraiment avec cet holistique, d'où le fait qu'un coach, il va prendre aussi des coachs et un coach, il va aussi même se faire, coacher pour son alimentation, pour le sport, parce que tout ça, ça fait partie du business et de l'entrepreneuriat pour pouvoir passer au level suivant. Et toute la coiffure, et l'aspect extérieur, physique, ben, change aussi et évolue aussi en même temps. C'est-à-dire que des fois, c'est quelque chose qu'on oublie, mais ça peut vraiment amener, de la confiance, et de la validation intérieure de: «Oui, je suis plus elle, je suis elle et j'ai passé le niveau». Et du coup, j'apprends à me faire des boucles, heu, j'apprends à me soigner les cheveux parce qu'il faut qu'ils paraissent beaux, que je paraisse plus chic. J'ai affaire à d'autres gens, donc moi, ça vient me valider que je suis légitime d'être là, aussi dans mon enveloppe extérieure. Ou je sais pas, moi, j'apprends à me maquiller parce que je me suis jamais maquillée avant, je n'en trouvais pas l'intérêt. Mais là, voilà, d'être un petit peu, pimpée, ça me donne de la crédibilité. Et de nouveau, ça donne pas forcément de la crédibilité vue de l'extérieur. C'est pas ça le but recherché. C'est vraiment toujours de toi à toi. Si toi, en habit de campagne, tu peux faire tes élévations de niveau sans rien changer de ton enveloppe extérieure, OK, pas de problème. Mais je pense quand même qu'il y a cet effet-là de confiance de toi à toi, puisque c'est le reflet de ton intérieur et que tu as plus envie de refléter la même chose. Tu vois, tu as envie de changer les petits trucs comme ça, clac, clac, clac. Donc l'habillement, c'est important, les cheveux, c'est important. Qu'est-ce que tu vas te mettre sur la tête? Si tu mets des chapeaux, des foulards, tout ça, ça a un lien en fait avec ce que tu as envie de donner comme émotion, de ton intérieur. Et bah, moi, aujourd'hui, j'avais envie de mettre ce foulard parce que je l'ai acheté à Paris et que j'avais trop envie de le mettre.
Mais aussi, il y a l'aspect extérieur qui fait pas beau, qui neige chez nous et je me suis dit: «Ben, vas-y, tu vas mettre ton bonnet» et puis après j'étais là: «Oh non, c'est dommage, un bonnet, j'ai pas du tout envie de ressembler à ça. Donc vas-y, je vais me faire en pin-up». Donc je prends le foulard et j'ai quand même mes cheveux protégés du temps. Donc en fait, voilà, il y a quand même cette recherche à chaque fois de: pourquoi je me coiffe comme ça? Pourquoi je fais ces actions? Puis tout ça, on met pas forcément de la conscience dessus, mais ouais, je trouve que c'est quand même très important, de faire les choses en conscience et pas juste en mode automatique. Bref, revenons à notre holistique. Holistique, on l'entend beaucoup dans le spirituel, dans le développement personnel et puis c'est un mot, finalement que je trouvais pas autre chose pour définir tout ce que ça comporte, tout ce que je peux offrir. Et pour moi, le holistique, c'est vraiment tout le global de l'être, mais c'est aussi tout le global du cheveu. Parce que je ne suis pas juste une simple coiffeuse qui t'applique une couleur. Moi, j'ai vraiment besoin, depuis toujours, de ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton cheveu, de savoir chimiquement qu'est-ce qui se passe dans ton cheveu. Et il y a vraiment ce truc de tout le cheveu. Euh, je sais pas si tu as déjà vu, souvent j'ai un petit plan du cheveu et je le montre à mes clientes parce que moi j'ai vraiment ce besoin, même si je vais chez le médecin, de comprendre qu'est-ce qu'il me dit et qu'est-ce que je vais prendre à la limite comme médication. Je suis pas contre prendre la médication, pour autant que je comprends tout ce que ça va faire et créer chez moi. Et voilà, j'ai besoin de comprendre en fait qu'est-ce qui va se passer. Juste, c'est pas que je fais pas confiance à mon médecin, mais j'ai pas envie qu'on me dise alors t'as ça, tu vas prendre ça et ça ira mieux. Ça me suffit pas. J'ai vraiment depuis toujours besoin de comprendre exactement ce qui se passe dans mon corps et qu'on me propose plusieurs options de comment je peux faire et qu'est-ce que ça va faire. J'ai besoin de connaître aussi tout le processus en fait. Donc en fait, on en arrive à que j'explique aux gens, voilà, ton cheveu il est comme ça. Peut-être que c'est pas très intéressant pour vous, j'en sais rien moi, mais j'ai l'impression que mes clientes elles trouvent ça fun. Mais de toute manière, c'est ma manière de faire. Et moi, j'ai vraiment besoin de savoir. Alors, je vais pas tout te dire, ta couleur elle va là et ça fait ci et ça fait ça chimiquement, hein. Mais je vais te montrer mon plan du cheveu, mon petit plan du cheveu. Et en fait, pour moi, c'est tout basique et la personne, elle peut facilement comprendre qu'est-ce qu'elle fait faux et comment elle doit faire pour que ça soit juste. Donc en fait, j'explique que c'est les écailles, que ça, c'est une éponge, comme une éponge de cuisine. Tu vois, je vais prendre des mots simples. Là, ça peut aussi aider. Je sais que j'ai des coiffeuses qui me suivent et ça peut aussi t'aider dans le conseil clientèle. Je trouve que c'est important que tu comprennes les actions que tu fais. Parce que ton coiffeur, il peut te dire, tu mets ça, tu fais ton shampoing et tu mets ça, et après, voilà, c'est magique, tu auras des cheveux parfaits. Mais si tu comprends pas ce que tu fais, alors ça n'a pas la même puissance. Donc moi, j'ai vraiment besoin, entre guillemets, d'éduquer le client pour qu'il comprenne ses actions et puis qu'il se dise, ah mais waouh, en fait, si je fais ça, ça fait ça, et si je fais ça, ça fait ça. Et si je fais pas ça, c'est dangereux parce que ça. En fait, qu'ils comprennent le processus. Et du coup, ça met un autre impact dans aujourd'hui, je mets un après-shampoing, aujourd'hui, je mets un masque, ce soir, je me fais un bain d'huile, aujourd'hui, je fais un traitement cuir chevelu. Et en fait, la cliente, elle va comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans son cheveu quand elle fait les actions. Et au final, ça va être comme facile, comme manger, comme boire et comme se brosser les dents. Et en fait, je trouve que ça, pour moi, c'est de la coiffure holistique, typiquement, parce que le client, il est coaché à comprendre qu'est-ce qu'il fait comme action. Juste, il fait pas juste des actions pour les faire, en fait. Et ça change tout. Les clientes, vraiment, elles me disent: «Ah, j'ai fait le inner tant de fois», enfin, elles comprennent, en fait. Puis c'est pas très compliqué. Juste parce qu'elles ont eu le visuel de qu'est-ce que ça va faire dans le cheveu et où ça va aller dans le cheveu, elles savent pourquoi elles mettent la kératine, pourquoi elles mettent la protéine, pourquoi elles mettent l'hydratation et qu'est-ce que ça va faire dans les différentes parties du cheveu. Et je trouve que ça, c'est vraiment un plus. C'est-à-dire que, OK, tu vends des produits, mais au final, les coiffeuses, elles aiment pas vendre.
Et là, en fait, tu vends, pas juste un produit, tu vends un réel changement. Et là, en fait, c'est ce qu'on veut parce que nous, on vend pas des produits, pour vendre des produits. On vend des produits pour qu'il y ait un réel changement et pas juste, un changement de 2 minutes, quoi. C'est-à-dire que le changement sur la longue et que la prochaine fois que notre cliente, elle vient chez nous, elle a un cheveu beaucoup mieux, où la couleur prendra mieux, où la coupe sera plus facile à faire et il y aura vraiment eu du changement. Donc pour moi, créer ce changement, c'est très important et ça, pour moi, c'est aussi de la coiffure holistique. C'est-à-dire faire comprendre au client qu'est-ce qui se passe dans tout son cheveu par rapport à ses actions. Donc ça, c'est après pour la maison. Voilà, tu as un shampoing, ça fait ça. Tu as un après-shampoing, ça fait ça. Et si tu mets un masque, ça va faire pas comme l'après-shampoing. Et ça, c'est une dimension de la coiffure holistique ou du coaching capillaire, parce qu'au final, c'est aussi du coaching dans le sens où chez toi à la maison, tu as été coaché et tu sais comment faire avec tes cheveux en comprenant ce qui se passe. Trop important. Coaching capillaire, holistique et coiffure holistique, pour moi, c'est encore bien plus. Et d'ailleurs, là, je suis en train de me former sur le nerf vague et le système nerveux parce que j'ai besoin de comprendre encore plus comment l'être humain fonctionne, comment il se met ses sécurités, les états, enfin, comment on traverse nos états. Parce que je pense qu'avec cette dimension-là, plus profonde, on peut aussi venir faire des actions sur ses cheveux qui vont apaiser son système nerveux, qui vont faire revenir à nous. Et ben, j'en donne déjà, comme le brossage en conscience avec mes super brosses, que tu peux retrouver dans plein d'épisodes. Ça, typiquement, c'est un travail aussi sur ton intérieur et sur ton système nerveux, puisque tu vas venir tout bouger à l'intérieur et pas seulement coiffer tes cheveux. Le massage du cuir chevelu avec des bains d'huile, des huiles essentielles que tu vas mettre dedans, tout ça, c'est des actions que finalement tu pourrais mettre en similitude avec, pour moi, hein, de la méditation et des respirations. Parce que moi, en fait, en général, je fais pas ça quand je médite, mais je fais ça, comment dire, hors méditation, mais dans le même concept. C'est-à-dire qu'un soir, je médite, un soir, je fais mon rituel. Et où là, je profite de venir faire mes respirations, mais j'ai une huile, je me masse le cuir chevelu et je fais comme un truc global du bien-être. Pour moi aussi, holistique parce que le cheveu a des mémoires énergétiques. Et pour moi, c'est une façon géniale de déstocker ton émotion. C'est-à-dire que tu as plein de manières pour déstocker ton émotion et c'est mon combat de maintenant. Enfin, mon combat. J'aime trop, c'est ce que je suis en train de tester, on dira, d'implémenter, d'essayer de déstocker des émotions sans toujours devoir mettre un mot sur l'émotion. Ça aussi, c'est plus léger. Pour moi, là, maintenant. Et du coup, ce que je fais, c'est que je viens faire des respirations en tenant mes chakras, en montant. Et quand ça brûle dans la gorge, tu vois que c'est pas sorti, et ben, je viens masser mon cuir chevelu et sortir l'énergie par le cheveu. Et c'est fantastique. Je peux pas dire, j'arrive pas à transmettre qu'est-ce que ça fait, mais c'est un truc de fou. Parce qu'il y a de l'énergie qui s'est chargée et stockée dans le cheveu, tout comme ton corps. Et pour moi, c'est vraiment une belle façon de sortir cette énergie. Donc, soit ça va sortir par la bouche, soit tu peux vraiment aller sur le coronal et puis sortir ton énergie. Et il y a vraiment un truc qui se passe de magique. Donc, pour moi, vraiment, l'holistique, il est aussi énergétique, aussi corporel. Et ouais, il y a vraiment de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Si tu veux, j'ai envie d'aller plus en détail sur ça parce que je dis toujours intérieur-extérieur parce que pour moi, c'est limpide. Tout ça, je le fais en fait. Mais il y a vraiment toutes ces dimensions. Prendre l'être tout entier pour lui donner un reflet et une assurance et une confiance en lui. Mais il y a aussi les actions que tu vas faire par l'extérieur sur tes cheveux et sur ton cuir chevelu pour venir t'ancrer, être mieux, être plus sûr,
renforcer ta confiance ou t'apaiser, enlever enfin, comme venir apaiser et te mettre en sécurité et il y a vraiment ce truc, des 2 sens et du coup, dans mes offres, je dirais dans le hair truck, il y a vraiment ce truc de rituel. Bon déjà tout le diagnostic, tout, je prends tout le temps tout en holistique. L'intérieur du cheveu, qu'est-ce que je vais faire chimiquement, qu'est-ce que je vais faire en soins, qu'est-ce que la personne elle a besoin parce que si la personne elle a aussi besoin de soins, hem, intérieurs et puis qu'en fait on va, décolorer le cheveu et l'agresser extérieurement. D'ailleurs je pense à ça parce que j'avais décoloré, dernièrement un cuir chevelu où elle avait déjà un peu le feu et je m'en mords quand même un peu les doigts parce que comme, c'est venu me challenger dans le sens où normalement je fais pas ça. Alors après, je vais quand même apaiser son cuir chevelu, mais même. Normalement, je fais pas ça, c'est-à-dire que normalement, je dis non. D'abord, on traite, parce que c'est pas pour rien que ton cuir chevelu il est en feu, hein. Donc, on va pas encore plus l'enflammer, quoi. On va pas lui mettre encore plus de feu. Et là, je sais pas, il y avait un truc de l'ordre de challengeant, vas-y, on fait tout blanc et go. Et je me suis prise au jeu et par après, je me mordais un peu les doigts en me disant non, c'est pas ma manière de faire. Et en vrai, normalement, mes clientes, je leur dis non. D'abord, on traite le cuir chevelu parce que c'est une information de ton corps. Et ensuite, on viendra décolorer. Je suis pas contre faire un changement capillaire, un gros changement capillaire. C'est juste que dans le respect du cheveu, du cuir chevelu et de l'être. Et il y a vraiment ce truc, j'ai pas respecté. Et d'ailleurs, si cette personne m'écoute, je m'excuse parce que je me suis pas écoutée à ce moment-là parce qu'il y avait ce truc challengeant. Mais normalement, c'est pas ma façon de faire. Normalement, vraiment, j'englobe le tout et je prends vraiment ce côté holistique et je respecte le cuir chevelu, le cheveu et l'être dans sa globalité. Donc maintenant, tu te dis sûrement, heu: «Mince, j'ai envie d'être blonde. Si je vais chez Chloé ou chez Mademoiselle Petit Pois, peut-être qu'elle ne voudra pas». Et en fait, je vais te répondre: «Oui, peut-être que je ne voudrais pas dans l'instant présent, mais je te dirai pas non dans l'absolu». C'est juste que c'est beaucoup plus valable de venir t'éclaircir en respectant tout ça, et ton cheveu, et ton cuir chevelu, et tout ton être, que de venir tout brutaliser, tout casser, tout brûler et au final, tu as pas un bon résultat, ni dans le cheveu, ni dans l'aspect extérieur, ni dans l'intérieur, parce que c'est comme si tu es venu te brusquer. Donc en fait, j'ai dû vraiment toujours, voir dans tous les sens et puis, comme un Tetris, je vais venir mettre les assembler les pièces et dire: «Oui, on peut aller de cette manière» ou, «Oui, on peut aller de cette manière». Mais je vais certainement pas te dire non, je vais juste te guider de comment y aller. Et pour moi, ça change tout parce que du coup, ça ne m'arrive plus, parce que je dirais pas que ça m'est jamais arrivé. Auparavant, je travaillais pas comme ça et je cramais aussi des cheveux. Enfin, ça m'est eu arrivé. Hem, mais ça m'arrive plus, de sortir une cliente avec un cheveu abîmé et dans tous les cas, la cliente, elle va finir avec son résultat désiré, mais peut-être pas aujourd'hui dans le présent. Peut-être que ça fera un peu plus long. Mais avec le respect du cheveu, le respect de la personne et puis il y a des fois où je dis: «Vas-y go, on change tout, je sens que c'est sain, on y va, go!» et puis là, on décolore, on décolore, on décolore et puis c'est go, quoi. Et derrière, je soigne, je soigne, je soigne, je viens toujours re-remplir ce que j'ai vidé. Ça, c'est très important aussi, c'est justement dans ce côté holistique du cheveu et je n'utilise pas de produit, hem, qui vient détruire et que je ne peux pas réparer ce que j'ai détruit. En gros, c'est ça. J'ai vraiment besoin de je te prends de l'hydratation, je te la remets. Je te prends de la protéine, je te la remets. Je casse tes fondations, je viens les recréer, les refonder. Donc ça, c'est dans le cheveu, hein. Il y a vraiment ce truc, très important pour moi et voilà. Ça, pour moi, c'est de l'holistique dans le cheveu et sur le suivi, c'est de l'holistique, global. C'est-à-dire que je viens aussi sentir qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin là maintenant? Ah, j'ai besoin de lumière. Hem, ah, je suis en train d'être dans une phase où j'ai besoin d'être pour moi, d'être dans ma bulle. OK, faisons une frange. Il y a vraiment ce truc,
sur l'aspect extérieur qui est lié à ton besoin intérieur ou à ce que tu représentes intérieurement maintenant. Et ensuite, ben, il y a l'énergétique, puisque ça, c'est venu à moi comme ça. Et j'ai créé les rituels en haut. Et les rituels en haut, finalement, ben, je mets pas tellement de mots dessus. C'est pure énergie. J'utilise la couleur avec des lampes, la chromathérapie, du son et je masse. Et je viens un peu sur tout ton corps et il se passe des choses. Mais je mets pas de mots dessus. Tu as déjà pu entendre, j'ai un épisode sur les rituels en haut où j'explique et où je suis. Enfin, c'est un peu les débuts et je suis un peu là genre, ouh, je sais pas ce qui m'arrive. Et c'est un peu ça qui m'est arrivé en fait, c'est que je sais pas trop ce qui m'arrive. Et je crois que ça arrive quand ça doit arriver. Et j'ai plein de choses qui me disent que c'est juste, puis que je ressens et voilà. Et je laisse faire la vie en fait, tout simplement. Mais ça donne des résultats magiques pour l'intérieur et pour le cheveu. Alors, j'ai été coupée par le propriétaire qui me prête la place, qui me loue la place ici. Et en fait, j'ai appris un truc et du coup, je vais te le partager, moi, c'est trop mythique. Il est venu me demander des cheveux pour mettre contre les fuites. Donc, en fait, il a juste mis dans un sac en tissu et il met sous sa voiture. Et à ce qui paraît, ça marche. Donc voilà, petite astuce cheveux holistique pour l'extérieur. Comme quoi, tout est magique avec le cheveu. Et ça, c'est un truc que je viens d'apprendre et je trouvais trop délire de te le partager. Et du coup, pour en revenir aux rituels, et ben, les rituels, pour moi, ça vient au fur et à mesure, en fait, et c'est encore magique. Enfin, de toute façon, je pense que ça sera toujours magique, mais c'est dur pour moi d'expliquer vraiment ce qui se passe. Et plus ça va, plus je sens qu'il y a du potentiel de guérison. Donc, en fait, on verra comment ce côté-là va prendre, enfin, il va évoluer. Mais là, clairement, on est aussi dans l'holistique puisqu'on englobe tout l'être et que souvent, je viens quand même demander à ma cliente, c'est quoi tes dons, c'est quoi tes douleurs, enfin, vraiment ce truc intérieur pour venir l'aider. Et là, après, on fait avec de l'énergétique et les choses se font, en fait. Les choses qui doivent se faire se font. Donc voilà, pour cet épisode, de coaching capillaire holistique et coiffure holistique. J'espère que c'était pas trop brouillon et que j'étais dans tous les sens. Mais voilà, ça venait du cœur comme d'habitude et hem et j'espère en fait que ça t'aide à comprendre si tu me suis sur les réseaux sociaux, que ça t'aide à comprendre, en quoi ça consiste. C'est vrai que c'est dur, sur Instagram de transmettre. Je trouve que c'est plus facile sur un podcast de vraiment faire des longs épisodes et de partager comme ça, un truc un peu plus global. Je trouve que dans des réels et dans juste des petits formats, on dira, c'est plus difficile d'exprimer tout ce que j'ai en moi parce que pour moi, ça se fait, comme normal et pour moi, c'était le bon terme de dire holistique parce que ça prenait en compte tout quoi, en fait. Tout le cheveu, tout l'être et de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. N'hésite pas à me poser des questions, en dessous de l'épisode ou en dessous de la vidéo. J'y réponds toujours avec plaisir ou directement, via les réseaux sociaux. Je te mets aussi toutes mes formations en ligne. Je vais les mettre en dessous, de l'épisode, puisque là, on va pouvoir travailler autant cette holistique du cheveu, du cuir chevelu pour comme t'éduquer et savoir faire avec ton cheveu, ton cuir chevelu, comme j'ai expliqué avec mon petit plan. Autant on va travailler, l'intérieur, l'extérieur suivant les programmes, ça diffère, mais tout est expliqué en général, dans les pages de vente et je te les mets, les 3. Il y a autant du produit, autant, du travail intérieur-extérieur, autant la formation signature est vraiment une formation qui englobe tout, y compris l'énergétique que tu peux faire, toi toute seule sur toi, pour déstocker ton émotion. Voilà, je te dis à la semaine prochaine. Bye. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir.
J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.